In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Je m'approcherai de l'autel de Dieu. Dieu qui fait la joie de ma jeunesse. Soyez mon juge, Seigneur, et séparez ma cause avec celle des impies. Délivrez-moi de l'homme injuste et trompeur. Vous êtes ma force, mon Dieu. Pourquoi me repoussez-vous? Et pourquoi faut-il que je vive dans la tristesse, sous l'oppression de mon ennemi? Envoyez-moi votre lumière et votre vérité. Elle me guide et me conduise à votre montagne sainte et dans vos tabernacles. Et je m'approcherai de l'autel de Dieu. Dieu qui fait la joie de ma jeunesse. Je vous célébrerai sur la harpe, ô mon Dieu. Pourquoi donc es-tu triste, ô mon âme? Et pourquoi me troubles-tu? Espère en Dieu, car je le louerai encore. C'est lui qui est mon salut, c'est lui mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Je m'approcherai de l'autel de Dieu. Dieu qui fait la joie de ma jeunesse. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Confiteor de omnipotent beata Maria Sancta Beato Michael Arcangelo, Beato Ioannis Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo omnibus sancti et tibi pater, qui applicavi divis publicatione verbo et opera, mea culpa, mea maxima culpa. Ileo pecor beata Maria Sancta Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptista, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sancto ora promeat Dominum nostrum. Que le Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous, et que, après vous avoir pardonné de vos péchés, il vous conduise à la vie éternelle. Amen. Miseratus tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tui, perdocate ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, gloate nobis omnipotens misericordiae Dominum. Amen. Ô Dieu, venez à nous et donnez-nous la grâce, vie de notre âme. Et votre peuple se réjouira en vous. Seigneur, montrez-nous votre miséricorde. Et accordez-nous vos grâces salutaires. Seigneur, écoutez ma prière. Et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous vous supplions, Seigneur, purifiez-nous de nos iniquités pour que nous puissions approcher du Saint des Saints avec des âmes pures par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous vous prions, Seigneur, par les mérites de vos saints, dont les reliques sont ici présentes, et de tous les autres saints, de daigner me pardonner tous mes péchés. Amen. Réjouissons-nous tous dans le Seigneur, en célébrant en l'honneur de tous les saints ce jour de fête, en la solennité duquel les anges se réjouissent, et où ils louent le Fils de Dieu. Acclamez le Seigneur, ô juste, la louange sied aux hommes droits. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Nous vous louons, nous vous bénissons, nous vous glorifions, nous vous rendons grâce pour votre immense gloire.
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu Père Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, vous qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Vous qui effacez les péchés du monde, recevez notre prière. Vous qui êtes assis à la droite du Père, ayez pitié de nous. Car vous seul êtes saint, le Très-Haut, ô Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui nous avez donné de vénérer dans une même célébration les mérites de tous vos saints, accordez-nous par la multiplicité des intercesseurs l'abondance désirée de votre pardon. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, vous qui êtes en Dieu, vivez et régnez dans tous les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean apôtre. En ces jours-là, moi, Jean, je vis un autre ange monter de l'Orient, avec le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges qui ont pouvoir de ravager la terre et la mer. Ne ravagez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui furent marqués. 144 000 furent marqués, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Après cela, je vis, et voici une foule immense que personne ne pouvait dénombrer, de toutes nations, races, peuples et langues, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, les vieillards et les 4 vivants. Et ils se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, et ils adoraient Dieu en disant, « Amen. » La bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tous les yeux du Seigneur sont tournés vers vous, plein d'espoir. À chacun en son temps, vous donnez sa pâture. Vous ouvrez la main et comblez tout ce qui vit de votre bénédiction. Alléluia, alléluia. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est un vrai breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Voici le pain des anges devenu l'aliment des voyageurs. C'est vraiment le pain des enfants, il ne faut pas le jeter aux chiens. D'avance, il a été figuré par le sacrifice d'Isaac, par l'immolation de l'agneau pascal, par la manne donnée à nos pères. Bon pasteur, pain véritable, Jésus, ayez pitié de nous, vous-même, nourrissez-nous, veillez sur nous et donnez-nous de jouir des vrais biens dans la terre des vivants. Vous qui savez tout et pouvez tout, vous qui nous nourrissez ici-bas dans l'état de notre mortalité, faites-nous asseoir un jour à votre table, comme cohéritiers,
et compagnon des habitants de la Cité Sainte. Amen. Purifiez mon cœur et mes lèvres, Dieu Tout-Puissant, qui a charmant de purifier les lèvres du prophète Isaïe, afin que, purifié par votre miséricordieuse bonté, je puisse dignement annoncer votre saint évangile par Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, bénissez-moi que le Seigneur soit mon cœur et sur mes lèvres, afin que j'annonce dignement et convenablement son évangile. Amen. Veuillez vous lever pour entendre l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus, voyant les foules, gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Ouvrant alors la bouche, il les instruisait en disant : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte et qu'on vous persécute, et lorsqu'on dit contre vous toutes sortes de mensonges à cause de moi. Réjouissez-vous, exultez, car votre récompense est grande dans les cieux. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Asseyez-vous, je vous prie. Alors nous célébrons cette messe, bien sûr, pour la fête de la Toussaint, mais également pour les victimes des derniers attentats de ces dernières semaines. Ce professeur qui a été décapité dans la région parisienne, et puis les 3 personnes qui ont été assassinées dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption au centre de Nice. On pourrait penser que nous sommes de retour au Moyen-Âge, mais il faut penser aussi à ce qui a mis le feu aux poudres, en quelque sorte. Il s'agit bien sûr de ces caricatures. Alors, pour certains, ce n'est pas grand-chose, pour d'autres, c'est l'exercice de la liberté d'expression, mais on sait aussi ce que ça peut déclencher. Ceux qui continuent à dessiner ces choses-là l'ont payé pourtant très cher, mais il semblerait qu'il n'ait pas compris. Le problème, c'est le problème de la liberté. La liberté, si on veut vivre ensemble, il faut qu'elle ait des limites. Et la liberté, ce n'est pas la liberté d'insulter, de traîner les gens dans la boue, la liberté d'être ordurier, ou d'écrire, ou de dire, ou de dessiner n'importe quoi. Quand on veut vivre ensemble, il faut comprendre que la liberté doit s'arrêter là où commence aussi la liberté de l'autre. Il faut comprendre qu'on ne peut pas insulter les autres librement. Il y a des lois dans notre pays pour cela. On les applique
Malheureusement pas toujours, mais elles existent. La liberté, c'est un droit fondamental, c'est la plus merveilleuse des choses, mais il faut savoir l'utiliser, c'est un outil. C'est un outil du vivre ensemble. Et on voit ce que ça donne lorsqu'on la met à n'importe quel service. Donc ayons une pensée ce soir pour ces gens qui ont été assassinés à cause de leur foi. On pourrait imaginer qu'au XXIe siècle, ce n'est plus possible. Hélas, ça l'est encore. Pensons aussi aux chrétiens d'Orient, qui encore aujourd'hui sont persécutés à cause de leur foi, parce qu'ils ne pensent pas comme ceux qui, dans ces pays-là, les entourent. Alors bien sûr, en écoutant l'évangile des 8 béatitudes, heureux les persécutés, alors on devrait être heureux d'être persécutés. Bien sûr, cet évangile se rapporte à des actions dans un contexte extrêmement différent. C'est vrai que on peut quelque part se réjouir d'être la cible de certaines personnes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas le droit de se défendre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas revendiquer notre dignité de chrétien. Vous savez, si ces choses-là arrivent, c'est parce que nous avons vidé la maison des chrétiens. Les voleurs ne rentrent que dans les maisons vides. Et il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que nous ne soyons plus capables de lutter contre des mosquées pleines quand nos églises sont vides. Une civilisation s'éteint précisément par sa lâcheté, par l'abandon de ses valeurs, par l'énervement de ses idées. Nous avons vidé notre maison. Nous l'avons vidée parce que nous avons vidé nos propres individualités. Il n'y a plus assez de lumière en nous, les chrétiens, pour lutter contre les ténèbres. Il n'y a plus assez d'énergie pour se poser face à l'autre qui doit nous prendre en considération. Alors il faut penser à ce que nous représentons, il faut penser aux valeurs que l'on véhicule. Le christianisme, c'est la religion de l'amour. Et puis il faut penser aussi à l'évangile d'aujourd'hui, à ces 8 béatitudes. Qu'est-ce que ça signifie, ces 8 béatitudes? C'est une échelle de progression du chrétien. Si vous les relisez, et vous le ferez chez vous, tranquillement, vous marquez les 8 béatitudes, vous regardez si vous avez une Bible, vous regardez sur Internet, et vous verrez qu'à chaque fois, on vous propose, chaque béatitude, il y en a 8, vous propose d'acquérir une vertu. Une vertu qui va vous permettre d'avancer sur le chemin de la spiritualité. C'est un cheminement qui nous est proposé. Alors il faut s'y référer, de temps en temps, reprendre un petit peu les idées que nous apportent ces 8 béatitudes et s'engager résolument sur ce chemin de la vertu. Le christianisme s'est un peu épuisé en 2000 ans, surtout dans notre pays, la France. C'est pas vrai partout ailleurs, il y a des endroits où il est en pleine expansion, en plein dynamisme. Mais chez nous, il s'est affadi, il s'est épuisé, parce qu'il a dû faire face à des attaques nombreuses, répétées depuis la Révolution française. Alors il est temps probablement aujourd'hui de retrouver le chemin de notre raison, de nous afficher, sans orgueil mais avec beaucoup de dignité, d'afficher tels que nous sommes. Nous sommes des chrétiens et nous défendons des valeurs essentielles. Le journal dont je parlais tout à l'heure a dessiné des caricatures du Saint-Père, peut-être 100 fois plus que des caricatures du prophète Mohammed. Et malgré tout ça, nous, on n'a égorgé personne. Alors il faut essayer de comprendre avec qui on est obligé de vivre aujourd'hui
essayer de bien marquer nos limites, nos repères, et s'afficher tel que l'on est. Comment voulez-vous qu'on nous prenne en considération, puisque nous ne sommes plus rien, et nous n'avons plus aucune règle, vertu, principe à opposer aux autres. Ils nous méprisent, c'est normal. Nos églises sont vides, on fait le contraire de ce qu'on dit, on ne suit plus les enseignements du christianisme, et on voudrait en plus qu'on nous respecte, mais ce n'est pas possible. Alors retrouvons le chemin de notre nature chrétienne profonde. Le chemin, il est là, vous l'avez sous vos yeux, vous avez des livres, vous avez la possibilité de venir vous ressourcer ici. Il faut espérer que de plus en plus, les gens iront dans les églises, parce qu'il faut qu'on retrouve le chemin de notre civilisation, le chemin de notre nation. Nous sommes des chrétiens dans une civilisation chrétienne, avec des valeurs chrétiennes, et nous avons le droit, et même le devoir, de l'affirmer, parce que ce que nous proposons au monde, c'est la paix et l'amour, et rien d'autre. Amen. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, qui a fait le ciel et la terre, toutes les choses visibles et les choses invisibles. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, qui est né du Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, qui n'a pas été fait mais engendré, consubstantiel au Père, et par qui toutes choses ont été faites, qui est descendu des cieux pour nous autres hommes et pour notre salut, et ayant pris chair de la Vierge Marie, par la vertu du Saint-Esprit, s'est fait homme, qui a été crucifié pour nous, a souffert sous Ponce Pilate, et a été enseveli, et ressuscité le troisième jour selon les Écritures, est monté au ciel, est assis à la droite du Père. Il viendra de nouveau plein de gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura point de fin. Je crois au Saint-Esprit, Seigneur lui aussi, et source de vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié conjointement avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Je crois à l'Église, qui est une, sainte, catholique et apostolique. Je confesse qu'il n'y a qu'un seul baptême pour la rémission des péchés, et j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et nul tourment mauvais ne les atteindra. Aux yeux des insensés, ils ont paru mourir. En réalité, ils sont dans la paix. Alléluia. Recevez, Père très saint, Dieu tout-puissant, éternel, cette hostie sans tâche que je vous offre, bien indigne serviteur. À vous, mon Dieu vivant et véritable, pour mes innombrables péchés, offenses et négligences, pour tous ceux qui sont ici présents, et pour tous les fidèles chrétiens vivants et morts, afin que cette oblation serve à mon salut et au leur, pour la vie éternelle. Amen.
Ô Dieu qui par une conduite admirable avait créé l'homme dans la grandeur et l'y avait rétabli d'une manière plus admirable encore, faite que par le mystère de cette eau et de ce vin. Nous devenions participants de la divinité de celui qui a daigné revêtir notre humanité, Jésus-Christ, notre Fils, notre Seigneur, qui vit et règne Dieu avec vous en l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Nous vous offrons, Seigneur, le calice du salut, suppliant votre bonté, qu'il s'élève comme un parfum agréable, en présence de votre divine majesté, pour notre salut et celui du monde entier. Amen. Par les sentiments d'un esprit d'humilité, d'un cœur contrit, puissons-nous, Seigneur, être accueillis de vous. Que notre sacrifice s'accomplisse aujourd'hui en votre présence de telle sorte qu'il vous soit agréable, ô Seigneur, notre Dieu. Venez, sanctificateur tout-puissant, Dieu éternel, et bénissez ce sacrifice préparé pour la gloire de votre Saint. Je laverai mes mains avec les justes et je m'approcherai de votre autel, Seigneur, afin d'entendre publier vos louanges et de célébrer moi-même toutes vos merveilles. J'aime la beauté de votre maison, Seigneur, et le Dieu où réside votre gloire. Ne me confondez pas avec les impies, ne me traitez pas comme les hommes de sang. Leurs mains sont accoutumées à l'injustice. Ils se laissent séduire par les présents. Pour moi, j'ai marché dans l'innocence. Délivrez-moi et faites-moi miséricorde. Les pieds se sont arrêtés dans le sentier de la justice. Je vous bénirai, Seigneur, dans l'assemblée des fidèles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, aujourd'hui et toujours, dès le commencement et dans tous les siècles des siècles. Amen. Recevez au Trinité Sainte cette offrande que nous vous présentons, en mémoire de la passion, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. En l'honneur de la bienheureuse Marie toujours vierge, de Saint Jean-Baptiste, des saints apôtres Pierre et Paul, des martyrs dont les reliques sont ici présentes, et de tous les autres saints, afin que cette oblation serve à leur honneur et à notre salut, et que ceux dont nous honorons la mémoire sur la terre daignent dans le ciel intercéder pour nous, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Priez mes frères, mes sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit favorablement agréé de Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive par vos mains ce sacrifice pour la gloire et l'honneur de son nom, pour notre utilité particulière et le bien de toute son Église sainte. Amen. Nous vous offrons ces dons, Seigneur, en témoignage de notre dévotion. Daignez les agréer pour l'honneur de tous les justes, et dans votre miséricorde, nous les rendre salutaires. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tenons devant le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Quoi de plus digne et de plus juste? Oui, c'est une chose digne, juste, équitable et salutaire. De vous rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, qui avec votre Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans l'unité d'une seule personne, mais dans la trinité d'une seule substance. Car ce que nous croyons au sujet de votre révélation, nous le croyons aussi sans différence, de votre Fils et du Saint-Esprit, en sorte que, confessant la vraie et éternelle divinité, nous adorons, et la propriété dans les personnes, et l'unité dans l'essence, et l'égalité dans la majesté,
C'est elle que nous les anges, les archanges, les chérubins et les séraphins, qui ne cessent chaque jour de chanter en disant d'une voix unanime. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt cei et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Nous vous supplions, Père très miséricordieux, nous vous conjurons par notre Seigneur Jésus-Christ, notre Fils, d'agréer et de bénir ces dons, ces présents, ce sacrifice pur et sans tâche que nous vous offrons principalement pour votre Sainte Église catholique, qu'il vous plaise de lui donner la paix, de la garder, de la maintenir dans l'unité et de la gouverner par toute la terre. Et avec elle, votre serviteur, notre Saint-Père, le Pape François, nos évêques, et enfin tous ceux qui sont dans la vérité et font profession de la foi catholique et apostolique. Souvenez-vous, Seigneur, de ceux que nous vous recommandons, vos serviteurs et vos servantes, les hospitaliers de Saint-Jean, et tous les fidèles ici présents dont vous connaissez la foi et la piété. Nous vous offrons ce sacrifice de louange et ils vous l'offrent pour eux-mêmes et pour leur famille. Ils en attendent la rédemption de leur âme, leur salut et leur conservation. C'est à vous qu'ils offrent leurs vœux, à vous le Dieu éternel, vivant et véritable. Et vous supplions, vous notre Dieu, que cette oblation soit pleinement bénie, gagner l'agréé, la ratifier, en faire une offrande spirituelle qui vous plaise, afin qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de votre Fils bien-aimé. Nous vous supplions d'envoyer votre Saint-Esprit, de changer ce pain en corps et ce vin en sang de notre Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui la veille de la Passion prit du pain dans ses mains saintes et vénérables. Ayant levé les yeux au ciel vers vous, ô Dieu, son Père Tout-Puissant, vous rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps. Hoc est enim corpus mei. » De même, après la scène, Jésus prit entre ses mains saintes et vénérables ce précieux calice. Il le bénit, rendit grâce de nouveau, le donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci c'est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance, le mystère de la foi, qui sera répandu pour vous, pour beaucoup, pour la multitude des hommes en rémission de leurs péchés. Toutes les fois que vous accomplirez ces mystères, vous le ferez en mémoire de moi. Hic est enim calix sanguinis mei, novit et aeterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis et fundetur in remissionem peccatorum.
C'est pourquoi, Seigneur, nous, vos serviteurs, et avec nous votre peuple saint, rappelant à la mémoire la bienheureuse passion de votre Fils, le Christ, notre Seigneur, et aussi sa résurrection et son ascension glorieuse, nous offrons à votre divine majesté le don que nous avons reçu de vous, l'hostie pure, l'hostie sainte, l'hostie sans tache, le pain sacré de la vie qui ne finira point, et le calice du salut éternel. Jetez un regard de complaisance et de bonté sur ces offrandes et daignez les agréer, comme il vous a plu d'agréer les présents du juste Abel. Votre serviteur, le sacrifice de notre saint patriarche Abraham, et celui que vous offrez Melchisédek, votre grand prêtre, sacrifice saint, hostie sans tache. Nous vous supplions, Dieu Tout-Puissant, commandez que cette oblation soit portée par les mains de votre Saint-Ange sur votre autel sublime en présence de votre divine majesté, afin que nous tous, qui participant à cet autel auront reçu le corps sacré et le sang de votre Fils, nous soyons comblés de toutes les grâces, de toutes les bénédictions du ciel, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Souvenez-vous, Seigneur, de nos défunts, vos serviteurs, vos servantes, qui sont morts dans le sentiment de la foi, particulièrement ce soir, Samuel Paty, Simone Barreto Silva, Vincent Lequès, Huguette, Nadine de Villers, Jean-Paul Hugues, Paul Ébrard, Joseph Hugues, Madeleine Sanchez, Henri Faugier, Albert et Yvonne Prost, Lucette et Ernest Lassalia, Paulette et Roger Guersin. Nous vous supplions, Seigneur, de les admettre, eux et tous ceux qui reposent dans le Christ, au lieu de rafraîchissement de la lumière et de la paix, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Pour nous, pécheurs, qui sommes vos serviteurs, espérons votre grande miséricorde. Daignez aussi nous donner part au céleste héritage, nous réunir à vos saints apôtres et martyrs, à Jean, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin, Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et à tous vos saints. Nous vous en supplions, recevez-nous à leur sainte société, non point en considération de nos mérites, mais en usant d'indulgence à notre égard, au nom de notre Seigneur Jésus. Par qui, Seigneur, vous créez sans cesse tous ces biens, vous les sanctifiez, vous les vivifiez, vous les bénissez, et vous nous les donnez. C'est par lui, avec lui et en lui, que tout honneur et toute gloire vous sont rendus, ô Dieu Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Instruits par le précepte du Sauveur, formés par ces divines leçons, nous osons dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivrez-nous de grâce, Seigneur, de tous les maux passés, présents et à venir, et par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie toujours Vierge, Mère de Dieu, et de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul et André, et de tous les autres saints, daignez nous accorder la paix tous les jours de notre vie, afin que par le secours de votre miséricorde, nous soyons toujours affranchis du péché et en sûreté au milieu de tous les fléaux qui nous menacent. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, votre Fils,
qui vit et règne Dieu avec vous en l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Pax Domini sit, semper vobiscum, et cum spiritu tuo, et que comitio, et consecratio corporis et sanguinis Domini nostri, Iesu Christi, fiat accipientibus nobis, in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, cui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei, cui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei, cui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. Seigneur Jésus-Christ, qui avait dit à vos apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne considérez pas mes péchés, mais la foi de votre Église. Daignez la pacifier, l'unir selon votre sainte volonté, vous qui êtes en Dieu, vivez et régnez dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, dans le contexte actuel, donnez-vous un signe de paix par la pensée. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui par la volonté du Père, la coopération du Saint-Esprit, avez donné par votre mort la vie au monde. Délivrez-moi par ce très saint corps, par votre sang, de tous mes péchés, de tous mes malheurs. Faites que je m'attache toujours à vos commandements et ne permettez pas que je me sépare jamais de vous, qui êtes en Dieu, vivez et régnez avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la participation à votre corps que j'ose recevoir, tout indigne que je suis, ne tourne ni à mon jugement, ni à ma condamnation, mais que par votre bonté, elle serve à la défense de mon âme et de mon corps, et qu'elle soit le remède salutaire à tous mes maux. Accordez-moi ces grâces, ô Dieu qui vivez et régnez dans tous les siècles des siècles. Amen. Je prendrai le pain céleste et j'invoquerai le nom du Seigneur. Seigneur, je suis pas digne que vous veniez en moi, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que vous veniez en moi, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que vous veniez en moi, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme pour la vie éternelle. Amen. Je rendrai le Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné. Je prendrai le calice du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je louerai, j'implorerai le Seigneur, et je serai délivré de mes ennemis. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie, toujours Vierge, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux apôtres Saint-Père et Saint-Paul, et à tous les saints, et à vous, mon Père, que j'ai beaucoup péché, par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, et à vous, mon Père, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Miseratus tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tui, perducat ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, remuat nobis, omnipotent Dominus. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne que vous veniez en moi, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que vous veniez en moi, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que vous veniez en moi, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie.